12. Démarrons les news avec les activités de l'OASU. 4e Jeux universitaires, l'INJS au-dessus du lot. La ville de Daloa accueillait depuis jeudi dernier la 4e édition des Jeux universitaires organisés par l'OASU. À l'issue des finales disputées samedi, l'INJS de Marcory a fait une razzia sur la compétition en raflant au total 6 prix sur 8 en sport collectif. L'Institut national de la jeunesse et des sports s'est imposé dans 6 finales, à savoir le volleyball hommes et dames, le basketball dames, le handball hommes et dames et le football dames. 6 trophées remportés par l'INJS et qui font de lui le champion de ces 4e Jeux universitaires. Ce sont au total 418 athlètes, 12 officiels et 59 encadrants qui ont pris part à cette fête des sports universitaires. En tout cas, métier d'en haut, le directeur général de l'OASU n'a pas caché sa joie au terme de cette activité qui a marqué également le lancement officiel de la saison. Il n'a pas manqué de remercier tous les partenaires, la presse sportive et tous les ministres qui ont associé leur image à ce grand rassemblement. Golf. Le tournoi Junior Tour 2024 marque la fin de saison de la balle au swing. Le tournoi Junior Tour 2024, tenu samedi dernier à l'Ivoire Golf Club d'Anono, a marqué la fin de saison de golf en Côte d'Ivoire. Plus d'une centaine de jeunes golfeurs, répartis en 6 catégories, dont les U12, U14, U16, U18 et U21 chez les garçons et une série chez les filles, ont fait parler leurs différentes adresses. Avec 407 points, Sadia Kagouté arrive en tête chez les jeunes filles. Au niveau masculin, notamment les U12, le premier net avec 129 points est Moïse Kona. Chez les U14 en premier brut, Alassane Ouattara remporte le prix. Le bon élève chez les U21 se nomme Elvis Ncho avec un cumul de 343 points. Comme vous pouvez constater, il y a plein de cadeaux dans les mains, ça déborde même. Je suis vraiment content, on s'est amusé aujourd'hui, on a bien joué. Bon, c'était un peu fatigant, ça a éprouvé un peu. C'est le golf, un sport qui agit plus sur le mental que le physique même. Et je suis content, il a pu remporter le premier prix brut U21. Bon, je suis vraiment content. Intéressons-nous au football à présent. FIF, une assemblée générale extraordinaire ce jeudi. Les membres statutaires de la Fédération ivoirienne de football seront en assemblée générale extraordinaire jeudi prochain au siège de la FIF, César Trècheville. Ce rendez-vous à la Maison de Verre aura pour objet d'examiner et d'adopter le projet de budget annuel de l'exercice 2025, le projet de règlement national sur le statut et le transfert des joueurs et le projet de règlement de procédure devant le tribunal du football de la FIF. Il faut dire que l'examen de 2 de ces projets de texte avait fait l'objet d'un report au cours de la dernière Assemblée générale extraordinaire tenue le 9 août dernier. Allons poursuivre. Autre information importante avant de continuer, messieurs. Communiqué émanant du groupe RTI. Télé-réalité pour les enfants 1 à 12, dénommé Ici on chante, connaîtra son apothéose ce mercredi 25 décembre à 16 h, l'hôtel Ivoire. Les tickets sont en vente au prix de 10 000 et 20 000 francs CFA. Mais déjà, les premiers appelants pour LGT ce soir repartiront avec des tickets. Deuxième information, Bonjour 2025. Le spectacle aura lieu le samedi 4 janvier au parc des expositions d'Abidjan. Les humoristes attendus sont pêle-mêle à Galawal, Fils unique des Perpignan et autres. Et puis les poupées Talua Clément, Wozo, bien sûr, dès que les poupées seront disponibles. Les détails pour la commercialisation le seront aussi. Allez, pour m'accompagner ce soir, Clément Yéton, Jean-Philippe Auria et Henri-Joël Bois. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Dozeles. Allez, on entre dans le vif du sujet LGT News. Clément Yéton, Première Ligue, nouveau record pour Mohamed Salah. Ah ouais, tout à fait. Mohamed Salah, le pharaon égyptien qui devient stratosphérique. Chaque week-end, il fait de grosses performances. Hier encore, il était quand même auteur d'un double-double dans ce choc au sommet de la Première Ligue face à Tottenham. Je pense que voilà, il a tellement cerné cette compétition-là, il a tellement cerné, il a tellement pris la mesure de la Première Ligue que c'est fascinant de sa part, ça devient tellement facile. Il est actuellement le meilleur buteur, en même temps le meilleur passeur du championnat. C'est quoi? C'est 15 buts pour lui avec 11 passes décisives. Et comme l'a dit dans l'élément, hein, il est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à atteindre avant Noël, c'est-à-dire
Il a mis quand même 10 buts et puis 10 passes décisives également. C'est tellement fort ce qu'il est en train de réaliser. Après, on parle aussi de son contrat du côté de Liverpool. On sait qu'il a fait une déclaration tout récemment où il parlait de voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de mon contrat et là, je n'ai pas encore reçu de proposition pour pouvoir rester au club. Donc, je pense qu'il y a problématique également du côté de Liverpool. Est-ce qu'on va continuer sans Mohamed Salah ou bien on va partir sur de nouvelles bases avec ces nouveaux joueurs, ces jeunes joueurs qui arrivent à maturité, tels que Diaz et autres, qui sont en train de s'affirmer, qui sont en train de prendre également la mesure de la Première Ligue. Et wait and see, comme on le dit, du côté du Royaume-Uni. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a un seul roi du côté de la Première Ligue. Il est bien sûr égyptien, il est pharaon également. Bravo à lui pour ce qu'il réalise actuellement. Atalanta Bergame, le prix de départ de Lookman fixé, Jean-Philippe Auria. Oui, Lookman qui vient de remporter à titre honorifique le trophée du meilleur joueur africain a donc vu sa valeur fixée par son club de l'Atalanta Bergame. Il faut dire que Lookman a affolé, je dirais, les pelouses européennes ces dernières saisons, en permettant notamment à son club de remporter l'Europa League grâce à un triplé face au Bayer Leverkusen. Et cette saison, il était vice-champion d'Afrique. Il faut dire que c'est le joueur africain qui, je dirais, c'est peut-être le mieux affirmé, je dis peut-être à cause de ce que Mo Salah démontre quand même depuis un certain moment sur l'année civile 2024. Et donc l'Atalanta Bergame veut tout simplement profiter de cette embellie de son athlète phare et a fixé l'Atalanta de ne pas se sentir floué par le départ probable de son joueur. Mais je dirais que peut-être c'est le fruit d'une étude du marché concernant la qualité de l'athlète, puisque ce montant a été tout simplement fixé d'un commun accord avec ses représentants. Même si sur ces dernières saisons, on sait que les grands clubs sont plus friands de signer des joueurs en situation libre, comme ce fut le cas avec Lewandowski, Kylian Mbappé, sans débourser énormément d'argent. Et donc, est-ce que Ademola Lookman, joueur africain, va pouvoir timer comme étant la mieux déterminée pour lui? On sait que les Italiens sont durs en négociation. On verra ce que cela va donner. Mais bon, tout le monde attend Ademola Lookman dans un bien meilleur club. Où est-ce qu'il va partir dorénavant après l'Italie? Est-ce l'Angleterre ou peut-être même l'Arabie Saoudite? On attendra de voir. Pour l'interrogation, avec un rejoint, on parle de boxe. Avec le combat, je dirais, les deux poids lourds à l'actualité, ces dernières années où, je dirais, cette année 2024, c'est-à-dire 7 mois après le premier combat, Alexander Usyk et Tyson Fury se sont rencontrés une deuxième fois. La première fois, ça a été l'Ukrainien qui s'était imposé. Et puis, pour cette deuxième fois, voilà, il a récidivé en battant le Fury à l'unanimité au niveau des juges. Alors, ça renforce aujourd'hui, il faut le dire, la notoriété et surtout la suprématie de Usyk au niveau des poids lourds WBA, WBO, WBC. Il détient toutes ces ceintures. Dans l'élément, ça a été dit, il n'a plus rien à prouver au niveau de la planète boxe. Maintenant, pour son adversaire, il va falloir se relever parce qu'on sait tous que c'est en quelque sorte Tyson Fury qui a envoyé aux oubliettes Deontay Wilder et aujourd'hui, il est en train de subir la même chose. Alors, pour essayer de le ramener sur la scène, on parle déjà même d'un combat entre lui et Anthony Joshua, parce qu'on se rappelle que Anthony Joshua récemment aussi a perdu son combat. Donc du coup, une possibilité entre les deux hommes, puisque ces deux-là se sont évités depuis longtemps. Est-ce qu'on aura ce combat-là pour permettre soit à l'un ou à l'autre de pouvoir se relever après ces défaites-là? On attend bien sûr de voir. Mais pour l'instant, peut-être, s'il y a un gros combat en perspective au niveau des poids lourds, peut-être ça sera celui-là entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Allez, à l'instant, bien sûr, LGT News, autant pour moi, le débrief. Place au focus. La 9e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan s'est achevée samedi dernier avec le sacre de l'Académie Football Elite qui a battu Volcan Junior au tir au but 4-2, 0-0 temps réglementaire. On fait le point avec le président du comité d'organisation, Mesmin Mbaya Yves Armand. Mbaya, bien sûr, PCO1 du TIDA qui va s'installer. Bonsoir Mesmin. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Super. Allez, tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. Quel bilan faites-vous globalement du TIDA 2024?
Ben, ce bilan, on va le faire à deux niveaux. D'abord au niveau footballistique sportif. On a vu de très beaux matchs avec des matchs très engagés pour la catégorie qu'on connaît. On peut dire qu'on a vu de très beaux matchs. Et également au niveau du public, qui a fait nombreux déplacements, surtout lors de la finale, des demi-finales de la finale. De ce côté aussi, nous sommes très satisfaits. Donc je pense que, globalement, on a fait un très bon tournoi. 9e édition, bien sûr. Est-ce que vous êtes un homme satisfait? Oui, très grande est notre satisfaction, d'autant plus que toutes nos prévisions, tout ce qu'on souhaitait faire à l'occasion de ce tournoi a été fait. Et donc, on peut dire que oui, nous sommes satisfaits, très satisfaits d'ailleurs. Volcan Junior a été dépossédé de son titre par l'Académie Football Elite. Victoire amplement méritée pour le vainqueur. Selon vous? Victoire méritée, oui. C'est la preuve même que la formation paye toujours. Si on avait vu une finale entre Volcan Junior et Afrique Football Elite, qui sont deux centres de formation très dynamiques qu'on connaît sur la place, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Mali, on peut dire donc oui, ça a été disputé, mais le vainqueur s'est dessiné à la suite de la saison des tirs au but. Donc c'est mérité, oui, mérité pour Afrique Football Elite. Allez, bien dit, hein, vous êtes un spécialiste quand même aussi du football. Comment est-ce que vous avez trouvé le niveau cette année? Le niveau, il est bon. Il était bon, d'autant plus que pour des centres de formation que nous voyons, on a vu des enfants qui ont fait des efforts dans la construction de jeux, beaucoup moins d'actes d'anti-jeu, d'actes de violence dans le jeu. On a vu des enfants qui essaient de faire une relance moderne en partant de la défense, du goal, vers les milieux sortants et ainsi de suite. Le jeu est construit, il est posé, il est calme, il est dynamique. On sent qu'il y a vraiment une évolution au niveau des centres de formation. Clément? D'abord, félicitations pour l'organisation parce qu'il faut mettre en évidence tout ce qui est tournoi de jeunes, puisque sur le plan local, on a un peu quand même la compétition de jeunes qui n'est plus aussi relevée ou même qui n'existe pratiquement plus. Donc je pense que c'est quand même bien. Après, sur le niveau de l'organisation, est-ce qu'on ne peut pas revoir le format également? C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent venir également à ce tournoi-là. Est-ce qu'on ne peut pas augmenter le nombre d'équipes? Et puis après, la deuxième question, la programmation surtout. Par exemple, moi j'avais des collègues qui avaient du mal, ou encore ceux qui aiment le football, qui avaient du mal quand même à faire le déplacement, parce que d'abord tu as les deux premiers matchs, des matchs qui débutent quasiment à 8h, 9h, donc c'est quand même difficile de faire assez de couverture médiatique. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses à ce niveau-là? La première question, c'était comment est-ce qu'on le format, est-ce qu'on ne va pas augmenter le nombre de... Ce tournoi-là, il a été conçu de manière à pouvoir tenir dans un laps de temps très court, en une semaine. Okay. Donc, ouvrir à d'autres clubs, à d'autres centres de formation en nombre, c'est déjà fastidieux. En plus, aujourd'hui, avec 12 équipes, on a été obligé de jouer sur 2 stades. Et donc, je peux vous dire qu'au niveau de la logistique et puis même en termes de budget, c'est très lourd. Pour l'instant, je pense que raisonnablement, on peut rester à 12. Quoique, avec tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a démontré, s'il y a des annonceurs et tout ce qu'on peut espérer en termes d'accompagnement financier, nous sommes disposés à pouvoir l'organiser sans aucun problème. Et en ce qui concerne l'heure également, la programmation. Si vous avez vu, on est parti de la matinée, oui. Lors des matchs de poule pour passer ensuite à partir des demi-finales à l'après-midi. Nous faisons un effort aussi de notre côté, tout comme d'ailleurs au niveau de la Fédération de football, avec qui nous partageons les stades sur lesquels nous avons joué. Initialement, le championnat national de Côte d'Ivoire devait être fini depuis le 15, raison pour laquelle on a programmé nos matchs le 16. Mais après, avec les contingences des uns et des autres, on a été obligé de réaménager notre programme de sorte qu'on puisse utiliser de façon concomitante avec les matchs de la Fédération de football. Raison pour laquelle on jouait parfois le matin et d'autres fois les après-midi. La question LGT du jour, éliminatoire CHAN 2024, éléphants locaux, une bonne affaire avant le match retour. Jean-Philippe Ouria. Merci d'Angelès. Président, pourquoi le choix de la pelouse synthétique quand on sait qu'à Abidjan compte pas moins de 8 stades d'entraînement qui ont été complètement refaits grâce à la Coupe d'Afrique des Nations avec des pelouses naturelles, sans oublier bien évidemment les 2 stades, le stade de Footboigny et le stade de Bimpe. Pourquoi cette compétition continue-t-elle de se dérouler sur des pelouses synthétiques? Pourquoi le choix de cette surface?
C'est un tournoi de jeunes, un tournoi d'une certaine catégorie de joueurs qui, naturellement, est un peu plus proche des quartiers où on est sûr d'avoir de la population. Ça, c'est de un. De deux, les agents de joueurs qui viennent, parce que c'est aussi, comme on l'a expliqué, le TIDA, c'est un marché. Les gens viennent pour faire leur marché. Les agents de joueurs sont venus nombreux, à peu près une cinquantaine encore cette fois, qui viennent pour essayer de trouver la pépite. Et quand ces agents ils arrivent, il faut qu'ils soient en hauteur de manière à pouvoir regarder les matchs d'une tribune. Alors que pour déjà les contingentes budgétaires et tout, il est difficile d'ouvrir aujourd'hui un des stades de la CAN, rien que pour ce genre de tournoi. Et par ailleurs, les autres stades qui ont été aménagés à l'occasion de la CAN là, ne sont pas adaptés, justement comme il a dit, parce qu'il n'y a pas de tribune. D'accord. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'il aura quand même une diffusion une retransmission TV voilà, parce que c'est un tournoi qui commence à s'installer dans l'esprit de tout le monde. Et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de recruteurs qui viennent et puis pas de moindres quand même, des clubs qui sont quand même cotés en Europe et puis sur le marché des transferts de jeunes. Donc est-ce qu'un jour, on va assister dans l'évolution de ce tournoi-là à une retransmission TV? De ce côté, peut-être que nous allons un peu à reculons parce que par le passé, on a eu des matchs qui ont été retransmis en direct sur la RTI première chaîne. Donc oui, si nous avons les accompagnements dont on a besoin, et pourquoi pas, d'ailleurs je suis sur votre plateau, la 3, c'est un appel d'ailleurs que je lance à la direction de la 3, nous sommes absolument ouverts à toute couverture possible. Par ailleurs, en dehors même des chaînes de télé traditionnelles, le match était aussi, tous les matchs du TIDA depuis maintenant 2 éditions sont retransmis en direct sur d'autres supports, par d'autres canaux. Oui, tout à fait, sur la page du TIDA. Absolument. Ouais. Alors, par ce canal, quand même, nous avons découvert certains joueurs qui sont partis à l'international. Moi, je veux parler de ceux par exemple, qui sont passés du côté de la SEC, Tabsoba, l'attaquant, Burkinabé, Odilon Kosonou et les autres. Quand on prend au niveau du Mali, il y a certains joueurs qui sont passés au Guinépo. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'avenir, est-ce qu'on se tournerait vers ces joueurs-là pour essayer peut-être de les faire venir et motiver ceux qui vont participer? Parce que je pense que ça peut être aussi une sorte de mentorat. Ouais, mentorat pour ces jeunes joueurs qui viennent participer à cette compétition. Oui, c'est absolument faisable. C'est d'ailleurs ce à quoi nous sommes en train de réfléchir. Mais en même temps aussi, il faut préciser qu'au moment où nous sommes en train de jouer le TIDA, tous ces joueurs sont dans leurs clubs respectifs, dans leurs différents championnats. Et donc, il est difficile de mettre la main sur des joueurs qui sont encore en activité pour venir y participer. Toutefois, de nombreux joueurs qui sont en fin de carrière sont présents sur le TIDA à chaque fois. Là, dernièrement, vous avez pu voir Diomassi Kamara, qui était là, qui a donné le coup d'envoi aussi, qui a donné des trophées lors de la finale. Donc on essaie de faire un mix pour qu'on puisse satisfaire tout le monde de ce côté-là. Jean-Philippe? Président, ce n'est pas la première fois qu'on pose cette question. De par le passé, on a eu des grands clubs européens qui ont participé au TIDA. C'est vrai que vous avez parlé de certaines contingences qui font qu'aujourd'hui, on a des difficultés à pouvoir les réinviter. Ma question, elle est un peu à 2 volets. Le premier volet, c'est de nous expliquer un peu en détail comment se fait le choix des équipes qui participent au TIDA. Et le second volet de ma question, est-il possible de voir les meilleures académies africaines un jour jouer le TIDA? Par exemple, est-ce que le Ralali, l'équipe de TP Mazembe, le Mamelodi Sundowns, des équipes qui quand même ont une forte réputation sur le continent africain, ne sont pas forcément intéressées par participer à la compétition? Est-ce qu'ils n'ont jamais émis de volonté de participer à la compétition? Par le passé, effectivement, on a fait venir de grands clubs. On a fait venir Barcelone, on a fait venir Red Bull Salzbourg d'Autriche. Mais nous étions encore dans ce que nous on appelait la phase d'acquisition de la notoriété de ce tournoi-là. Il était important qu'on puisse faire venir de grands clubs pour attirer la lumière, toute la lumière sur le TIDA. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le TIDA est devenu un vrai label que tout le monde recherche. Et donc, pour nous, faire la promotion, continuer de faire la promotion des joueurs européens, des jeunes joueurs européens, ce n'est pas forcément la finalité, d'autant plus que ce genre de tournoi, ils en ont à foison de leur côté.
En plus, au niveau africain, depuis nous sommes aujourd'hui à la 9e édition et depuis le temps qu'on fait le TIDA, d'autres tournois dans la catégorie d'âge se sont créés, se sont multipliés dans la sous-région et dans d'autres contrées en Afrique. Du coup, ce n'est pas toujours évident, vu ce que ça représente en termes de difficultés au niveau du transport en Afrique, au niveau des tarifs aériens et tout ça. Ce n'est pas du tout évident. Donc, vous comprendrez que de plus en plus, ce sont les clubs de la sous-région qui viennent ici. Par ailleurs, en fonction des accords que les autres centres de formation ont avec leurs partenaires dans d'autres contrées, l'exposition qu'ils attendent de leurs joueurs peut faire que ces clubs-là puissent partir sur d'autres tournois que le TIDA. N'empêche que nous continuons de travailler très fortement d'ailleurs pour pouvoir offrir un plateau technique le meilleur possible à l'avenir. Et mieux, nous sommes aujourd'hui en train de penser même à faire un TIDA qui est adressé exclusivement, non plus aux centres de formation et aux clubs, mais aux équipes nationales. Tout ça est en réflexion. Toujours dans ce même sens, il y a eu une année où l'Académie Royale 5 ou 6. L'Académie Mohamed VI. Mohamed VI plutôt, était présente plutôt à Abidjan. Et en ce sens, quand même, on a quand même des clubs d'un certain standing qui ont participé. Pour revenir surtout au niveau des prochaines éditions, puisque là, c'est une sorte de bilan, est-ce que, bon, vous avez parlé des sélections, mais est-ce qu'on ne verrait pas peut-être d'autres catégories? Parce qu'on a une catégorie en ce moment qu'on connaît très bien. Est-ce que, on ne ferait pas deux catégories? Parce qu'on sent aussi que peut-être tout bas là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui se fait aussi. Oui, c'est envisageable, c'est même faisable. Tout dépend de l'enveloppe budgétaire qu'on pourra boucler pour pouvoir réunir deux catégories par la même occasion, sur le même tournoi. Il y a aussi le fait que les agents de joueurs, en venant faire leur marché, ils ne viennent pas pour voir des joueurs qui sont déjà trop petits. Ils viennent pour prendre des joueurs qui sont presque à la limite pour pouvoir partir en Europe et parfaire leur formation afin de les vendre dans les plus grands clubs. Donc ce n'est pas toujours évident ni rentable pour un agent de joueur de venir sur ce tournoi-là si c'est venir prendre des tout jeunes gamins. Donc on regarde et puis quand c'est nécessaire, quand c'est possible aussi, on pourra toujours le faire. Alimès Mbaya, avez-vous été particulièrement marqué par une équipe? Déjà, je veux tirer le chapeau à l'ensemble des équipes qui nous ont fait confiance, qui sont venues. On a vu, bien entendu, les deux finalistes, l'Académie Volcan Junior et Afrique Football Elite du Mali. Ces équipes-là m'ont marqué par la qualité du jeu et aussi par le respect de la norme qu'il fallait des joueurs de la catégorie réellement, des joueurs de moins de 18 ans. Et donc c'était important aussi de ce côté, ces académies m'ont marqué. Mais aussi on a vu l'Académie venue du Togo, d'autres académies GCR par exemple venues du Burkina. Et on voit que ces jeunes-là, aujourd'hui, essaient d'appliquer le b.a.-ba du football à l'occidental. On joue, c'est méthodique. On sent qu'il y a du travail qui est fait. Et donc, je tire le chapeau à toutes ces équipes-là qui sont venues. Nos reporters, bien sûr, ont pu rapporter de belles images de cette finale. On regarde, on discute juste derrière. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. Ça n'a pas quand quelque chose n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. En fait. Sinon, on a essayé de tout donner, on a tout donné. On n'a pas encaissé de but pendant le coup de match. Ce sont les tirs au but, c'est la chance. Et puis bon, le tour est joué. Qui ont suivi les consignes, qui ont démontré qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est capable de former des jeunes pour le plus haut niveau et d'évoluer étape par étape. Aujourd'hui, les petits, pendant 6 jours, ont répété les efforts, ont joué
même contre plus âgés qu'eux, ils ont résisté. Et aujourd'hui, ça a donné ça. Voilà. C'est vraiment ce qu'on attendait de mieux. Sur cette 9e édition, ça faisait deux années qu'on n'avait pas organisé le TIDA. Et le public qui était habitué est revenu au fur et à mesure avec une finale en apothéose avec tout le public qu'on a vu. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Allez, de magnifiques images, bien sûr. Quels sont désormais vos objectifs, Mensama Mbaya? Le TIDA 2024, il est fini. Aussitôt s'ouvre la lucarne du TIDA 2025. Et vous savez bien que l'année prochaine, 2025, c'est une année charnière, en ce sens qu'il y a pas mal d'activités au niveau politique, également, c'est une année Cannes. Donc nous sommes en train de regarder tout ça pour commencer dès à présent notre organisation du TIDA 2025. Sachez que je le fais, je le dis maintenant sur le plateau de la 3, en exclusivité, 2025, le TIDA sera là. Information de taille, on va parler également du public. Est-ce que le public a répondu à vos attentes? Le public a commencé à venir petitement parce que, comme on l'a signifié tout à l'heure, on jouait les matinées. Ouais. Les premiers matchs étaient à partir de 8 h. Le public n'était pas toujours très présent. Et après les matchs de poule, on a vu tout de suite que le public avait commencé à venir. Mais c'est aussi important pour nous de le dire. Aujourd'hui, avec les canaux, les supports médiatiques différents, on a pu, là je peux vous dire qu'on a eu plus d'1 million de vues sur notre page du TIDA. Donc en plus du public qu'on a vu, particulièrement la demi-finale et la finale, en dehors même des stades, il y avait aussi beaucoup d'attractions sur le TIDA 2024. Une organisation, il y a forcément des failles. Si tel est le cas, à quel niveau pensez-vous que vous devez améliorer tout ça? Des failles, sans doute, sans tomber dans l'autosatisfaction, on peut dire qu'il y a eu quelques petits couacs, mais qui sont vraiment des détails, des choses que nous pouvons, que le comité d'organisation en son sein va se faire fort de corriger. C'est tellement des choses même que le public n'a même pas pu voir. Mais nous, en interne, on sait là où il faut travailler, mais c'est des choses qui sont tout à fait normales. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. N'est parfaite, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé sur notre plateau pour faire le bilan, bien sûr, du TIDA 2024 avec nous. Vous ne bougez pas. La télé-réalité, bien sûr, on en parlait 1 à 12, bien sûr. Désormais, ici, on chante connaîtra son apothéose, je l'ai dit, ce mercredi 25 décembre à 16 h à l'Hôtel Ivoire. Les tickets sont en vente au prix de 10 000 et 20 000. Et nous allons recevoir sur ce plateau de finalistes pour échanger, bien sûr, de cette finale qui arrive. Si tout est bon, allez, venez. 1 à 12, ici, on chante la grande finale. On va se placer là. Et là, bonsoir. Bonsoir, cher. Ça va? Je m'appelle Gueux Caleb. Je suis comme Dida à la saison inédite de 1 à 12, ici, on chante. Comment est-ce qu'on se sent? Alors, je me sens très bien. Je suis un peu stressé, mais ça va, parce que je sais que je vais donner le meilleur de moi le 25 décembre au Sofitel de l'Hôtel d'Ivoire. Et donc, je me prépare bien, parce qu'actuellement, nous sommes ouverts. Je me repose au maximum. Je repose ma voix pour donner le meilleur de moi. Le meilleur. En demi-finale, c'est très bien passé. Oui, c'est très bien passé. Et pour cette finale? Ça sera bien. Ça sera bien. Oui. Allez, c'est bon maintenant avec votre micro. Comment est-ce qu'on se sent avant cette finale? Et oui, actuellement, nous sommes aux aguets parce que nous avons passé plusieurs mois avec les enfants à les former. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à vraiment... Parlez un peu plus fort. Nous sommes prêts à vraiment donner ce spectacle-là que la population ivoirienne, que le monde entier attend. Et donc, c'est ce mercredi, le 25 décembre, voilà, à partir de 16 h, se déroulera la grande finale de votre télé-réalité 1 à 12, saison inédite. Alors, ils sont 10 candidats qui sont issus des 4 précédentes éditions de la télé-réalité 1 à 12. Et donc, ils reviennent pour faire un bilan. C'est 5 ans. Après les 5 ans, nous revenons pour montrer leur talent, dire à la Côte d'Ivoire qu'il y a eu des enfants qui sont passés sur des plateaux. On a commencé par le Palais de la Culture. Là, nous sommes arrivés à l'Hôtel Ivoire. Et donc, venez tout simplement le mercredi 25 décembre à partir de 16 h. C'est jour de Noël, c'est une fête familiale. Et donc, venez avec vos enfants, venez avec votre famille pour ensemble célébrer Noël, célébrer la musique ivoirienne. Surtout célébrer les enfants qui chantent, tout simplement. Playback ou live? Du live.
Voilà, on privilégie toujours du live parce que avec les enfants, on dit toujours qu'ils sont formidables parce que faire du live devant plus de 1000 personnes, c'est pas donné à tout le monde. Et donc ça vraiment c'est à saluer. Et on salue en même temps au passage les coachs qui font un énorme travail sur cela, précisément la coach Ami Bamba, Onakami, et puis vraiment tous ceux qui font vraiment un énorme travail pour que ces enfants soient prêts pour un live vraiment époustouflant quoi, pour ce mercredi. Qui sera le meilleur? Ça sera ce mercredi 25 décembre 2024. Allez, Kala, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci Mambaya, merci d'être passé sur notre plateau. Et puis on va vous permettre de vous reposer et puis préparer l'édition 2025. Bien, merci. Allez, on va marquer une petite pause dans cette émission. On revient juste après pour la suite. Allez, nous sommes de retour sur la 3, bien sûr, la grande team du lundi au vendredi, 20h30, 22h, bien sûr, la question LGT du jour, éliminatoire CHAN 2024, éléphants locaux, une bonne affaire avant le match retour. Pour nous appeler, bien sûr, plus 225 27 21 59 93 99, mais avant, place aux sportifs du dimanche. Allez, pour débriefer la suite et surtout cette deuxième partie d'émission, nous sommes en compagnie d'Aimé Tchétché. Bonsoir Aimé Tchétché. Bonsoir D'Angeles. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Super. Allez, Henri Joël est en ville ce week-end pour nous rapporter un élément du sportif du dimanche. On en parle tout de suite avec lui. Henri Jo, où étiez-vous? Alors, nous avons décidé quand même de rendre une petite visite à un groupe de sportifs entre la commune ou les communes de Cocody et de Benjéville dans une cité. Nous sommes arrivés dans cette, je dirais, dans cette très belle cité, mais c'est nous qui avons été surpris quand même de voir un humoriste aussi venu participer à une séance de sportifs du dimanche. Allez, on regarde et puis on en parle après. C'est le week-end et quand c'est le week-end, nous faisons du sport. Aujourd'hui, nous sommes sur la route de Benjéville pour participer ou surtout pour faire une petite surprise à un groupe d'amis qui se retrouvent ici pour faire du sport. Alors là, je suis avec l'organisateur, M. Eric Saba. Bonjour, M. Eric. Bonjour, monsieur. Alors, ce tournoi-là, c'est quoi? L'initiative, c'était quoi? Une finale que nous organisons chaque année à la période de décembre, juste avant, le dernier dimanche avant la période de Noël. Voilà, nous jouons toute l'année, tous les dimanches, voilà, les amis de dimanche. Voilà, nous jouons 3 périodes, 3 parties de 25 minutes, maximum 30 minutes. Voilà, on a toujours appelé ça les rouges contre les verts. Et voilà, ces 3 parties, nous sommes à la deuxième partie actuellement. Voilà, il nous reste encore au moins 40 minutes à jouer. Chacun son cas. Viens, viens, viens. Alors, nous sommes à la fin de notre finale du jour. Les jaunes l'ont emporté, mon équipe. Nous avons battu l'équipe de Magnifique. Comment Magnifique a trouvé cette finale? Bon, ça veut dire que les grands joueurs se distinguent toujours quand même. Même si c'est la défaite collective, mais individuellement, j'ai été l'homme de match. Voilà. Tout à l'heure, je vais recevoir un poulet pour la fête. Mais en tout cas, dans l'ensemble, l'esprit était familial, était très bon. C'était juste pour prendre sueur, comme on le dit, les dimanches, pour la santé, pour garder la forme. Alors j'insiste toujours, ce sont les jaunes qui ont gagné. Malgré cela, comment vous vous sentez après, je dirais, cette finale ou cette séance? Ouais, dans l'esprit était bon. Je pense qu'on a essayé de bien faire les choses. On a mené au score, mais malheureusement, on n'a pas réussi à bien défendre pour conserver ce score-là. Et on est forcément déçus parce qu'il y avait la place pour mieux faire. Mais malheureusement, on est passé à côté à la fin. Je pense qu'on a accusé un peu de fatigue. Et on n'a pas pu rivaliser à la fin jusqu'au bout face à cet adversaire-là. Ils ont misé sur l'expérience. Autant il faut l'expérience, aussi la vitesse. Je pense que s'ils avaient essayé d'équilibrer un peu de jeunes et un peu de vieux, ça allait aller
leur avis en fait. Donc la fin de saison c'est aujourd'hui, plus de matchs jusqu'en 2025. Exact, il n'y a plus de matchs jusqu'en janvier. Le premier dimanche de janvier, on reprend encore les hostilités. J'ai bien fait d'arriver ici puisque mon arrivée a permis aux zones de pouvoir s'imposer pour ce dernier match de l'année. Alors nous avons été très très heureux d'être avec vous pour ce sportif du dimanche. Allez, on va se donner rendez-vous en 2025. Allez, Henri-Joël, comment avez-vous eu l'information de la finale de ce club? Alors, souffrez que je ne donne pas le nom de celui qui m'a donné l'information. Je connais quand même beaucoup d'autorités dans ce pays, donc voilà, j'ai été appelé comme celui-là, qui avait un bon tournoi quelque part, donc je suis arrivé là-bas, et puis ben voilà, tout s'est bien passé, mon équipe a gagné. Un tournoi qui n'était pas ciblé, hein? Pas du tout, pas du tout, c'était un très bon tournoi, tout compte fait, c'était... ce club-là, le club des Amis du Dimanche se retrouve, comme son nom l'indique, les dimanches pour jouer, pour essayer de fraterniser. C'est ça aussi l'importance de ces retrouvailles-là, surtout les week-ends, et surtout pour garder toujours cette santé physique-là, parce que comme vous avez pu l'observer, vous avez des jeunes, mais aussi quand même on a des athlètes d'un certain âge, donc le sport est toujours important pour pouvoir permettre d'évacuer le stress du travail au niveau de la semaine et de repartir, en tout cas avec les batteries bien chargées. Malgré la quête du trophée de l'année, l'ambiance était-elle au rendez-vous? Ah oui, très belle ambiance, très très belle ambiance. Beaucoup de belles choses, notamment comme je l'ai dit, on partait pour faire une surprise, mais on a été surpris avec l'arrivée de Magnifique. Il faut savoir que quand vous avez un monsieur comme Magnifique dans une compétition, c'est le rire. Voilà. À chaque action, il a quelque chose qu'il sort comme cela pour faire rire tout le monde. Moi, par exemple, c'était mon adversaire, parce que j'étais en défense, il était l'attaquant de l'équipe adverse. Il m'a fait beaucoup rigoler, mais j'ai été beaucoup attentif. Malgré cela, il a marqué 2 buts. Voilà. Malgré tout le sérieux que j'ai mis dans le match, il a marqué 2 buts. Mais bon, derrière, quand même, beaucoup de joie, voilà, beaucoup de fraternité, comme je l'ai dit. Et puis, il n'y a pas de... comment je peux dire ça, il n'y a pas de... Animosité. Non, pas d'animosité, mais de vraies différences, puisque vous avez des plus jeunes, vous avez quand même, je peux dire des papas, comme on peut le dire, mais tout le monde voilà, se fond dans le moule, et puis bon, voilà, ça se passe très très bien les dimanches au niveau de cette très belle cité. Peut-on dire que vous avez porté chance aux jaunes? Ah oui, ah oui. Ah oui, ça m'a été dit même, ça m'a été dit. On va dire, vous arrivez pour la première fois et puis ben, voilà, les jaunes gagnent, vous n'allez plus revenir ici. Hein. Bon, on a pris pour rigoler, mais quand même, je pense que ça a été assez intéressant. Pourtant, les jaunes étaient menés, hein. On était menés au score, il me semble, il y avait 2 buts d'écart, mais derrière, alors on a formé une très bonne défense. Mon coéquipier de la défense, je le salue, même si j'ai un peu oublié son nom. Je le salue, on a formé une très belle défense et puis derrière, les attaquants ont été cliniques avec beaucoup de buts qui ont été inscrits. Henri-Joël, est-ce le dernier numéro de l'année sportive? Normalement, ça doit être le dernier numéro, sauf si je trouve une très très belle séance la semaine prochaine. Peut-être si je la trouve, ça sera diffusé en 2025. Donc voilà, mais je continue de chercher. Il y a le week-end qui arrive, je pense que ça sera le week-end du 28 ou du 29, voilà. Pour tous ceux qui ont envie de m'inviter hein, pour une dernière, mais là, ça sera, comme je l'ai dit, ça sera diffusé. Donc ça, c'est la dernière séance diffusée en 2024. Donc l'autre séance, ça sera en 2025, même si on va la tourner en 2024. Voilà un peu. Merci beaucoup. Et puis à l'instant, test sportif du dimanche avec Henri-Joël. À présent, place à l'actu. Alors, on ouvre le téléphone, bien sûr, plus 225 27 21 59 93 99. La question LGT du jour, éliminatoire CHAN 2024. Éléphants locaux, une bonne affaire avant le match retour. Eh bien, les éléphants locaux ont pris une option pour la qualif pour le CHAN 2024 en battant leur homologue du Burkina Faso dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Cette victoire offre-t-elle à la sélection ivoirienne une marche confortable avant le match retour? On en parle dans cet élément, on revient juste après, on discute. L'équipe nationale locale de Côte d'Ivoire n'a pas laissé le doute s'installer lors du match aller du dernier tour qualificatif pour le CHAN 2024 face au Burkina Faso dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Les éléphants ont dominé les étalons 2-0 grâce à un doublé de Konaté Oumar.
Le jeune attaquant de Seul FC a rapidement ouvert le score d'un enroulé qui a pris à défaut le gardien burkinabé Philippe Maré. Après le premier quart d'heure, cette avance a permis au capitaine Coulibaly Topio et ses coéquipiers de mieux contrôler la partie avant que Konaté Oumar ne mette l'équipe à l'abri en signant le but du break en seconde période. Le sélectionneur Ndri Romaric et ses poulains s'offrent ainsi une solide avance avant le retour le 28 décembre prochain au stade du 26 mars à Bamako au Mali. Le gardien expérimenté Sylvain Gbowo a surtout réussi à préserver sa cage inviolée, ce qui est un avantage en cas d'application de la règle du but à l'extérieur. Il faut gagner sans prendre de but, ne cessait d'indiquer le coach Ndri Romaric avant la rencontre. L'objectif étant donc atteint, il va falloir aller confirmer ce résultat dimanche prochain à Bamako. Les éléphants locaux visent une 6e participation au CHAN, dont la 8e édition est prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Allez, plus 225 27 21 59 93 99 pour nous joindre et participer à cette émission. Question LGT éliminatoire CHAN 2024. Éléphants locaux, une bonne affaire avant le retour. Messieurs, à vos panonceaux, oui ou non, bonne affaire avant le match, retour ou pas? Allez, oui pour Clément, Jean-Philippe et Hermé Tchétché, non pour Henri Jouan. On va commencer par Hermé Tchétché. Oui, Hermé Tchétché. Pourquoi oui, selon vous? Oui, parce qu'avec cette victoire par 2-0, c'est forcément une bonne affaire pour les éléphants. Une belle organisation défensive autour de Bobo Sylvain, un milieu de terrain dont avec le capitaine Coulibaly Topio, qui a donné le tempo, une attaque conduite par Oumar, le jeune Oumar, Konaté Oumar. Bref, c'est une équipe équilibrée qu'on a vue au Stade Fauboigny. Derrière, la paire centrale Zouzou Landry et Zadi Benuto ont été intraitables sur les balles aériennes, ce qui a sécurisé tout le bastion défensif. Au milieu de terrain, Kakou Luc et Coulibaly Topio ont pleinement joué leur rôle. Dans un jeu fait de petites touches de balle, de combinaison, pour qu'en attaque, le trio d'attaque puisse finir le boulot. Et ils l'ont parfaitement réussi. J'ai personnellement remarqué deux joueurs, Yaya Kader Tapé, qui joue en D2, en Ligue 2, Yamoussoukro FC, Bakéassé de la SOA, et puis le jeune Oumar, le jeune Diakité, enfin, le buteur, Oumar Konaté, qui nous a fait énormément plaisir. Donc au total, c'est une équipe qui a joué simple, avec beaucoup de combinaisons, de changements de rythme, et qui a réussi à marquer 2 buts au Burkinabé. C'est vrai que les Burkinabés sont arrivés avec l'intention de rester défensif, puisqu'ils ont joué avec 3 défenseurs centraux, 6 milieux de terrain pour un seul attaquant. Eh bien, on n'attendait pas grand-chose. Même s'ils ont failli réduire le score à un moment donné, Bobo Sylvain a été impérial, et du coup, c'est en position confortable que les éléphants vont aller jouer le match retour. Donc oui, c'est une très bonne affaire pour nos éléphants. Plus 225 27 21 59 93 99 participer à l'émission. Clément Yeton. Oui, j'ai mis oui parce que voilà, dans une double confrontation, je pense qu'il est important et puis on a l'obligation de s'imposer quand on reçoit en première position, c'est-à-dire voilà, il faut faire la différence d'abord au match aller et c'est ce qui a été réalisé par les hommes de Ndri Kofi Romaric, voilà, qui se sont imposés au match aller. C'est très bien fait de leur part. Ça va faciliter la vie à cette formation de Ndri Kofi Romaric au match retour. Et puis j'ai mis un oui également parce qu'il y a eu un résultat qui était conséquent. Ils ont été cherchés, quoi. Voilà, ils ont battu cette formation des étalons par 2 buts d'écart et on sait qu'il y aura un déplacement qui va suivre dans quelques jours. Et il est très important quand même de soigner ce qu'on appelle la différence de but. Et eux, voilà, ils vont soigner cette différence de but là. Ils n'ont pas encaissé de but, donc
on parle automatiquement de solidité défensive pour cette formation de Ndrikofi Romaric. Et puis après, je pense que j'ai été satisfait dans ce qu'on appelle l'animation de jeu. Il est très très intelligent, Ndrikofi Romaric, parce que sur ce type de regroupement, vous devez avoir ce qu'on appelle la cohésion rapide. Voilà, la cohésion en quelques temps. Et lui, il était malin, il s'est servi de quoi? De l'équipe en forme du moment, qui est l'AFAD du plateau. Il va, dans son 11 de départ, il y a 5 garçons de l'AFAD qui ont démarré la défense. C'est quasiment AFAD. On a 3 garçons de l'AFAD. Dans l'as, le doyen Tchétché a parlé de Zouzou et de Zadi Benito qui ont formé quand même la charnière centrale qui est la meilleure défense de la Ligue 1 ivoirienne. C'est 9 buts seulement encaissés pour l'AFAD. Et puis à gauche, tu as Samba également qui est de l'AFAD. Au milieu du terrain, tu as les 2 infatigables de l'AFAD également qui étaient Kakoulou qui permet généralement à Topio de s'exprimer du côté de l'AFAD. Il a très bien joué ce rôle. Et sans oublier Tapé Kader qui, moi je surnomme Iniesta, le nouveau Iniesta ivoirien qui a régalé au milieu également. Et puis devant, quand tu as un garçon comme Konaté Ouma qui lui s'est transformé tout ce qui est détail en occasion de but. Bravo quand même à cette formation. Après également, je pense qu'ils ont ce qu'on appelle l'ascendant psychologique sur cette formation burkinabé parce qu'on sait que c'est quand même naturel dans tout ce qui est équipe de la sous-région. On arrive généralement à les sortir. Et il faut le rappeler, lors des dernières éliminatoires du Chan, et on a fait un 0-0 à Yamoussoukro et on a été sortis les étalons à domicile après un 0-0 au tir au but également. Donc je pense qu'on est bien parti quand même pour aller arracher la qualification. Après, il faut rester professionnel et puis finir le boulot. On va prendre la direction de Sipilo avec M. Diomondé Mamadou. Bonsoir, M. Diomondé. Bonsoir, Daniel. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va super bien, vous? Grâce à toi, je suis le bon très haut, en famille. On est le plateau. Le plateau également, on vous salue. Allez, M. Diomondé Mamadou, éliminatoire Chan 2024. Éléphants locaux, une bonne affaire avant le retour. Daniel. Oui. Le cri de guerre de Romaric National est 0 défaite. Maintenant, le cri de guerre de notre grand gardien, Beau Sylvain, c'est 0 but encaissé. Donc les 2 buts figés à l'équipe nationale du Burkina, c'est une très bonne notion à prendre. Et c'est suffisant. Et on va aller au Mali encore, nous donnant encore une leçon de 2-0 encore. Donc ça sera 2-0 aller, 2-0 retour. Et Inch'Allah, avec Romaric et Bossuet l'expérimenté et les joueurs de AFAT, les champions de Côte d'Ivoire, il n'y a rien. On ira jusqu'au bout. Donc je laisse avec la 3, c'est toujours la victoire. On l'ensemble. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Diomondé Mamadou. Et puis, on se rappelle après, hein, vous avez droit à un ticket pour la finale du concours 1 à 12. Bien sûr, ici, on chante. Tous les appelants ce soir repartiront, bien sûr, avec des tickets. Plus 225 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission. Henri Joël, on vous écoute. Vous avez dit non. Alors, moi, j'ai mis non parce que déjà, il faut voir le contexte dans lequel nous allons rejouer. Nous allons jouer ce match et tout. Ça ne sera pas au Burkina, ça sera au Mali. Donc déjà, un environnement assez hostile hein, pour la Côte d'Ivoire. On le sait tous, hein, le Mali, voilà, au niveau sportif, ce n'est pas le grand amour avec la Côte d'Ivoire. Donc du coup, le Burkina jouera comme à domicile. Hein. C'est vrai que ça sera sur terrain neutre par rapport au stade non homologué au niveau du Burkina Faso. Donc le Burkina jouera complètement à domicile avec les Maliens qui vont l'accompagner. Et puis, dans un contexte où on a toujours ces règles au niveau de l'Afrique, on pourrait croire que peut-être avec un but, on serait qualifié, mais je pense que ça peut aussi tromper. Donc, il va falloir faire très, très attention. Une victoire ici, déjà, c'est assez intéressant, notamment le 2-0, on n'a pas pris le but. Mais une victoire plus large, pour moi, m'aurait conforté en disant que oui, là, on a fait la bonne affaire. Mais à 2-0, je pense que c'est facilement remontable pour cette équipe du Burkina qui véritablement va mettre la pression au match retour. C'est pour cela que j'ai mis ce nom, tout en mettant aussi une petite pression. Hein. Voilà, à l'équipe pour dire, bon voilà, c'est vrai qu'on a eu cette victoire de 2-0, mais il va falloir rester très très vigilant pour ne pas croire dans la tête qu'on a déjà fait la grande partie du boulot et surtout se mettre au travail pour le match retour du côté du Mali. Jean-Philippe Auria, vous avez dit... Allez, on va prendre...
On va prendre M. Kamara Ibrahim et juste après Jean-Philippe Oria de Soubré. Allez, bonsoir messieurs, vous allez bien? Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Super. La question LGT du jour éliminatoire CHAN 2024. Éléphants locaux, une bonne affaire. Avant le match retour, rappelle qu'au match aller, nous avons battu le Burkina 2-0. On vous écoute. Allez, malheureusement, vous êtes parti, vous avez aussi la possibilité de repartir avec un ticket, hein, bien sûr, du concours, hein, Badi télé-réalité 1 à 12. Tous les appelants, les 5 premiers, repartiront bien sûr avec des tickets. Jean-Philippe Oria, c'est à vous. Oui, je pense avoir répondu non. Hein. J'ai une petite hésitation parce que ce n'était pas une question facile pour une fois concernant l'issue de cette rencontre et les possibilités que la Côte d'Ivoire a de se qualifier à l'issue de la rencontre au niveau du match retour. Déjà au niveau du staff technique, j'ai toujours clamé ma confiance en Ndi Romaric. Pour moi, c'est l'un des meilleurs techniciens sur la place. Il est certes jeune, mais il a tout le caractère qu'il faut pour réussir dans ce genre de mission. Il était attendu et je pense qu'il était soutenu parce que la fédération a mis les moyens à sa disposition pour permettre à son équipe nationale de faire les regroupements qu'il faut et de choisir les hommes qu'il faut pour partir. Pour preuve, il s'est payé le luxe de mettre Boro Sylvain, gardien de l'Africa Sport d'Abidjan, qui est en Ligue 2, dans les buts de cette équipe parce qu'il a confiance en Boro, c'est un ancien international. Il savait très bien que l'expérience internationale à ce niveau allait payer et cela a payé. Il y a eu de la maîtrise du côté des Ivoiriens, même si les Burkinabés ont eu quelques escarmouches. Mais en fin de compte, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est imposée de fort belle manière. Donc déjà, je tire mon chapeau au staff technique qui a fait un magnifique travail déjà dans le choix des athlètes et aux athlètes de par leurs prestations sur le terrain. Mais ce 2-0, il est assez énigmatique. Il permet quand même aux sélectionneurs de se dire que c'est vrai, j'ai une petite marge devant moi, mais cette marge va me permettre de maintenir toujours en éveil mes joueurs. Parce que si la Côte d'Ivoire avait battu le Burkina par 4 ou 5 buts à 0, la question ne se poserait pas. Peut-être qu'elle aurait été reformulée en se projetant déjà sur les phases finales du Tchad. Mais là, on doit aller au Burkina jouer crânement notre chance. Ouais. C'est une équipe au Mali, merci, contre le Burkina, jouer crânement notre chance. C'est une équipe qui a du Burkina Faso, qui a avec elle, je dirais, la maîtrise des pelouses non homologuées. Je sais qu'au Mali, beaucoup d'efforts ont été faits pour que ce pays-là puisse avoir de bonnes pelouses et que les joueurs soient à l'aise là-dessus. Maintenant, on va juger Romaric sur la capacité à faire voyager son groupe. C'est sur ça qu'on verra si c'est un groupe qui est assez solide. Je pense que la victoire 2-0 ici à Abidjan est méritée, même si je la trouve un peu faible. Bon, c'est un peu ma petite peur à ce niveau-là. Mais j'ai confiance au staff, je pense qu'ils peuvent réaliser quelque chose de bien. C'est un petit score, c'est un score qui nous met à l'abri. Ça, au moins, c'est l'essentiel. Mais Tchétché, comment avez-vous trouvé, bien sûr, le 11 de départ du sélectionneur, hein, Indri Kofi Romaric? Oui, alors, un 11 de départ très bien équilibré, mais avec 5 joueurs de l'AFAD, ce qui est normal, c'est l'équipe en forme du moment, leader du championnat de Côte d'Ivoire. Ses principaux joueurs, notamment les 2 défenseurs centraux, je les ai nommés tout à l'heure, Zouzou, Landry et Zadi Benito. Et puis, dans ce milieu de terrain très, très disputé, avec le jeune Luc Kakou et Koulibaly Topio, ont régné en maître dans cette équipe. Donc oui, ces 5 joueurs de l'AFAD ont apporté un plus. Après, derrière, il y a Bobo Sylvain qui n'a pas eu grand-chose à faire, mais qui a enlevé 2 balles chaudes quand même. D'accord? Et puis en attaque, les jeunes ont fait le boulot tranquillement. Konaté Oumar, Bakiassé et surtout, j'insiste, il faut bien retenir son nom, Tapé Yaya Kader. C'est vraiment un joueur d'une élégance incroyable qui tripote le ballon comme un grand. Et donc tout ça, ces jeunes ont joué avec des combinaisons, tantôt sur le côté droit, tantôt sur le côté gauche, et puis ça a déséquilibré cette équipe burkinabé. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas encore une grande équipe, mais elle peut être une équipe en devenir. Une belle équipe qui a raté, qui aurait pu fixer, qui aurait pu planter 3 à 4 buts, qu'on n'aurait pas crié au scandale. Cette balle, la première mi-temps, la 17e minute, si elle avait franchi la ligne, on aurait eu 1 but à 0 avant la mi-temps. Bien dit. Allez, on va prendre la direction du département de Gagnoa, retrouver M. Diaby Ibrahima. Bonsoir, M. Diaby.
Bonjour, la team, la grande team. Vous allez bien? Je vais très bien. Super. Allez, la question LGT du jour éliminatoire CHAN 2024. Éléphants locaux, une bonne affaire avant le match retour. Ok, je dis merci bien à tous les gens qui sont assis sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Vraiment, je suis très heureux pour, comme on appelle, Romaric Kendil Romaric. C'était un coach que j'ai bien aimé. Et c'est un coach qui était un joueur avant que je battais un peu tôt pour le regarder, depuis quand j'étais gosse. Okay, aujourd'hui, vraiment, c'était bien choisi que Romaric prend l'équipe. Moi, je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Et que Dieu fasse. Vraiment, je pense qu'il va le jouer. Ça, il faut le dire la vérité. Vraiment, tous les joueurs qui sont là, je me félicite pour avoir joué le premier match. Vraiment, je suis très heureux. Il faut le dire ça. Vraiment. Merci beaucoup. Bravo. Et bravo la toi. Il y a longtemps que je cherche la toi pour parler. Pas de quoi. Allez, je suis dans un département de gagnants qui se donnent au sérieux. Super. Donc, vraiment, il a fallu que vraiment que je parle au jeu. Ouais, super. Et c'était votre chance. Et puis, la 3 vous permet de repartir quand même avec un ticket, hein, bien sûr, pour aller assister à la finale de Ici on chante, le concours 1 à 12. Donc, ne raccrochez pas. On prendra votre numéro et vous allez passer récupérer votre ticket. Allez, on poursuit. Clément Yéton. Allez, un mot sur ce 11 des départs de Ndrick Kofi Romaric. Ah ouais, je pense que, comme l'a dit le doyen, Ndrick Kofi Romaric, c'est un connaisseur de football et on l'a vu dans ses débuts avec Zoman, pour ceux qui suivaient quand même la D3 où parfois son équipe menait, voilà, il peut mener 3-0 et puis à la mi-temps il n'est jamais satisfait et quand ses gamins revenaient, voilà, et l'adversaire buvait quand même la tasse. Donc je pense que c'est un technicien qui progresse énormément et peut-être que ça sera l'avenir du coaching ivoirien parce que moi, voilà, pour moi un coach ou un sélectionneur il doit avoir une philosophie. Quand tu alignes ton 11 de départ, on doit savoir que c'est Ndrick Kofi Romaric qui est en train de jouer au football, c'est Pep Guardiola qui est en train de jouer au football ou Jürgen Klopp qui est en train de jouer au football. Et c'est ce qui arrive à Ndrick Kofi Romaric, il fait très bien jouer toutes ses équipes, que ce soit à FAD, que ce soit à Zoma ou maintenant avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Dans son 11 de départ, comme on l'a dit, dans ce type de tournoi et dans ce type de sélection également, il faut avoir rapidement ce qu'on appelle la cohésion. Et lui, c'est pas emmêlé, hein, il a fait avec voilà, ce qu'il maîtrise et ce qu'il y a de mieux actuellement. Et moi, je trouve logique qu'il forme sa charnière centrale avec Zadi, Benito et Zouzou qui sont les meilleurs du moment. Et puis à gauche, on a l'un des meilleurs arrière-gauche qui délivre des caviars, c'est bien sûr Samba également. Et puis voilà, la trouvaille quand même avec Brito de Iska à droite qui va installer dans ce 11 de départ qui a donné satisfaction également hier face aux étalons du Burkina Faso. Et puis au milieu de terrain également, on a parlé de ce milieu de l'AFAD qui permet à l'AFAD de dicter le rythme dans ce championnat-là. Et Topio et puis Kakouli qui est quand même l'homme d'ombre dans cette formation de l'AFAD qu'on ne voit pas beaucoup mais qui permet quand même au milieu de l'AFAD de s'exprimer. C'était le cas. Et puis Tapé Kader qui monte en puissance, l'ancien de Boaké qui fait quand même les beaux jours de Yamoussoukro. C'est le chouchou à Yamoussoukro. Quand on regarde Yamoussoukro jouer, on a vu le match Yamoussoukro SP à Yamoussoukro qui a régalé son public, qui sait nettoyer le ballon, qui a la vista pour lui, qui sait casser les lignes également. Et puis voilà, devant, on sait que forcément, moi, avant le match, je disais que voilà, dans n'importe quel schéma, il allait jouer, que ce soit en 4-4-2, 4-3-3 et même en 100, tout ce que vous voulez. Les jeunes Ouma Konaté, il se devait de débuter cette rencontre-là parce que c'est ce qui se fait de mieux en termes de finisseur, en termes de grinta, en termes de volonté, dans la maturité que dégage ce joueur-là. Et on se demande s'il fait son âge parce qu'il est tellement mature, jeu dos au but également dans la finition. Et là, dans sa volonté, le deuxième but, ce n'est pas un but qui est donné à un attaquant. Il va chercher d'abord dans un duel aérien le gardien des étalons du Burkina Faso. Et puis il a cette lucidité-là, c'est-à-dire un attaquant, on sait qu'un attaquant il ne doit jamais quitter le ballon des yeux. Et lui n'a jamais quitté le ballon des yeux. Le ballon il descend, il finit. Et bravo à lui quand même. Et puis dans le couloir, on avait Ashraf Ojo qui joue au Stella Club, qui fait une bonne saison, qui est l'un des maillons essentiels de Rigo Gervais également. Et puis l'autre côté
été caillassé, le joueur de la Sûreté Omnisport de l'armée qui a fait quand même une bonne partie également. Je pense qu'on avait le meilleur du moment et un banc également qui a tenu le résultat. Et on a un groupe qui se dégage, à eux de prouver, de valider cette qualification-là parce que voilà, ils réclament également des places dans la sélection A. Et si tu veux convaincre MS Faye, c'est le moment de valider la qualification et pourquoi pas aller chercher ce trophée-là dans quelques mois. Allez, Henri Joël, sur quel aspect les éléphants ont-ils fait la différence dans ce match? Bon, ils ont été cliniques et déjà il faut saluer le jeune Konaté Oumar, tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est quelqu'un que déjà il y a 2 saisons, ou je dirais 2 ans ici sur les antennes de la 3, au tournoi de Montaigu, la 3 a monté cette compétition-là. D'ailleurs, il avait inscrit 6 buts dans une même rencontre. Ouais. Voilà, donc c'est quelqu'un que voilà, on suit depuis très très longtemps. Dans ce match, la Côte d'Ivoire a été, je dirais, solide. Solide parce que, vous savez, les Burkinabés, c'est vrai, peut-être au niveau de leur formation, ils sont venus en termes de système, essayer de limiter un peu la casse, reparti avec... pas peut-être la victoire, mais un match nul ou peut-être une victoire avec un but inscrit ici à Abidjan pour essayer de renverser la situation au retour. Mais les Ivoiriens étaient solides, c'est pour cela que je parle de solidité. Solidité au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain. Et puis surtout, on a été clinique en attaque. Je pense qu'il y a eu du sérieux. Les autres ont déjà parlé de Romaric, je ne vais pas revenir un peu sur lui. Moi, c'est quelqu'un, déjà depuis longtemps, moi, je le voyais, quand il y avait eu cette petite confusion là au niveau du sélectionneur où on parlait de deuxième qui allait seconder Gassé. Moi, c'est plutôt son profil que je voyais. Je ne voyais pas Faye Mess, il faut le dire très clairement. Donc, c'est quelqu'un en qui moi j'ai entièrement confiance. Donc, il s'est mené une équipe et il a su mener cette équipe-là. Clément a évoqué tous ces joueurs, ce 11-là, mais quand même sur le banc, vous avez quand même de très très bons joueurs qui sont là, notamment Yao Alphonse. Qui n'est pas qui est dans le groupe et qui, à mon sens, aussi peut apporter quelque chose d'assez intéressant à cette équipe. Donc, voilà, c'est une équipe solide et je pense que c'est ce qui a fait la force de cette équipe de la Côte d'Ivoire dans ce match face au Burkina. Face au Burkina, allez, vous parlez à l'instant, le jeune Konaté Oumar est-il l'homme providentiel de cette équipe? Jean-Philippe Oria. En tout cas, même s'il ne l'est pas officiellement, il est sur la route. C'est vrai que c'est une pépite qui est suivi depuis un certain nombre d'années déjà par les observateurs locaux du football. Et il est en train d'exploser maintenant. Moi, j'espère simplement qu'il pourra qualifier la Côte d'Ivoire pour le CHAN. Vous savez, on a une véritable pénurie de neufs. Le sélectionneur se cherche. Il y a des garçons qui arrivent à faire le boulot, mais ils n'arrivent pas à s'inscrire dans la durée parce qu'il y a de l'inconstance également au niveau de leur performance. Et ce jeune homme-là, je pense qu'il est à suivre parce que s'il part au CHAN avec les mêmes dispositions, je ne serais pas étonné qu'il soit présent dans le groupe des éléphants pour la CAN 2025. C'est un pur joyau, un bijou. J'ai du mal à comprendre pourquoi il est encore à Abidjan, mais bon, tant qu'il est là et qu'il nous apporte le spectacle, c'est le plus important, mais je pense qu'il mérite mieux. C'est un véritable poison des surfaces de réparation et je pense qu'il doit donner des sueurs froides aux autres attaquants ou je dirais les sommets au président de la Fédération ivoirienne de football. Allez bien, oui. Vous sélectionnez plutôt, sélectionnez. Oui, alors quand vous voyez sa taille, il fait pratiquement 1m65 face à des défenseurs burkinabés qui cumulent à 1m87. Mais lui, avec son 165 cm, il réussit à les bouger. Regardez le deuxième but, il va chercher le ballon dans les mains du gardien et à la retombée, il est tout de suite là, en équilibre. Mais il bouge, il a son placement sur le terrain. Ça montre qu'avec cette équipe, on a une bonne colonne vertébrale. On a une défense centrale, un milieu de terrain propre et un avant-centre qui n'est pas robuste, qui n'est pas de la forme des Rachidi Yekini. Mais il y a la vivacité. Mais qui a la vivacité, qui sait se déplacer sur le terrain, mais en fonction du porteur du ballon. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui le met régulièrement en position de frappe. On l'avait déjà vu avec l'équipe de Sol FC la saison dernière. Cette année, ça coince un peu, mais c'est un très bon avant-centre. Très bon, bien dit. Allez, le fait de n'avoir pas encaissé de but est-il vraiment un avantage, Clément?
Ah ouais, je pense que oui. Hein. Et quand tu reçois, il ne faudrait pas encaisser de but. Et je pense que Romaric a trouvé quand même la formule. On a parlé de cette défense qui est très très solide. Et même ces 2 derniers ou même ces 3 derniers matchs que l'AFAD a commencé à prendre des buts. On sait qu'en début de championnat, voilà, l'AFAD ne prenait quasiment pas de buts parce qu'il y avait ces 2-là qui sont dans l'as. On parle de Zadi, on parle de Zouzou. Et puis on parle quand même de la forme de Gbo également du côté de l'Africa. Sans oublier Brito, voilà, qui fait une bonne saison du côté de Iska, Samba également avec Afa. Donc je pense que les 5 derrière, voilà, ils sont tellement rassurants. Il y a Bo aussi qui donnait des consignes également pour replacer, voilà, sa défense également. On a des garçons qui sont en confiance, qui défendent très très bien. Et puis quand même, je pense que quand on parle d'activité défensive, c'est pas seulement que les 5 qu'on a cités, mais le bloc défensif dans son ensemble. On a vu des garçons qui défendaient ensemble, qui attaquaient ensemble également. Ça veut dire qu'il y a une réelle volonté de la part de ce groupe à aller chercher la qualification. Il y a de la qualité également. On parle également de la bonne forme du championnat national également, mais ça reste à valider quand même cette qualification-là avant de faire des conclusions hâtives. Donc je pense qu'à eux de finir le boulot et puis aller valider cette qualification-là. Même pour l'instant, c'est une défense qui rassure énormément parce qu'on a des garçons qui ne tremblent pas, on a des garçons qui savent prendre ce qu'on appelle la mesure de l'attaque adverse et on espère qu'ils vont continuer en ce sens. Voilà, pourquoi pas aller valider cette qualification-là et puis aller chercher quand même voilà, un bon tournoi, c'est-à-dire faire quand même des choses merveilleuses, pourquoi pas une demi-finale, pourquoi pas ramener le trophée, parce qu'on n'a pas encore remporté cette compétition-là, malgré la qualité du groupe ou des groupes qu'on a eu à aligner dans cette compétition. Allez, revivons l'ambiance qui a entouré cette rencontre avec ces images fournies par les médias de la FIFA. On a passé une semaine ensemble, les gars, c'est bien passé. Il faut qu'on casse tout aujourd'hui, les gars. Il faut qu'on ait un mental d'acier sur ce terrain aujourd'hui. C'est dans la tête, hein. C'est dans la tête, les gars. Tout va se passer dans la tête. On a le meilleur peu sur tous les plans. Sur tous les postes. On lâche rien, surtout, on lâche rien. On va au combat. Personne ne baisse les bras sur ce terrain, les gars. Personne. Et ça commence par l'échauffement. On va à fond. S'ils sont à 200%, nous à 300, 400%, les gars. On doit les monter dans les cheveux ici. On doit les monter dans les cheveux sur leur tête. Et on ne donne rien pour ce match-là. Rien du tout. Rien du tout. On reste costaud. Costaud. Personne ne tombe sur le terrain de lui. C'est du doit tomber. Ça commence par l'échauffement. On fait bien l'échauffement, puis on lance sur le terrain, puis on va les battre, puis on les vient. Allez les gars. Ne lâchez rien les gars. Ne lâchez rien. Dans la tête, hein. Dans la tête. Samba, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Ça va. Ici là, c'est ton jardin. Il faut leur montrer pourquoi tu comprends pas. Tu as compris mon grand, hein? Sans pression, hein? Mais ne lâchez rien mon gars. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ça va. Ne laisse pas, ne te laisse pas intimider. Allez les gars, allez. Vas-y. Voilà. Positif, les gars, on est positif, on s'en fout. Les gars, ouvrez bien, voilà. Donc, où les gars, on parle pas. Arrondissez bien, les gars. Dans cette position-là, regardez. Je vais laisser le corps aller plus loin. Voilà. Le mouvement, plus loin. Toi d'un côté et on change de côté, les gars. Tous les moyens. Allez là. Il va se coucher là. Il va chercher à l'opposé, plus loin. De côté. Les deux épaules restent au sol. Les deux. Glissez. Durcissez le cou, le dos. Voilà.
On va libérer les tapis. C'est vous qui êtes là aujourd'hui, là. C'est vous qui avez le maillot. Allez, les gars, allez, bon match, bon match, bon match, bon match, bon match. Vivez le moment présent. C'est très stratégique ici, là. C'est une zone très dangereuse. On te fait confiance. On donne cette confiance-là. Derrière lui, on a Benito. Toujours juste derrière le premier. Mais ne soyez pas trop collés. Si vous êtes collés, vous êtes rouge. Tu as capté un billet. On tire. Donc c'est bon. Au marquage, on a Brito, Samba, Z. Marquage. Bon, oublier ton marquage. Ce qui se passe ailleurs, n'oublie pas ton marquage. Ouma, tu viens en marquage aussi. Hein? Ça c'est pour les corners. Sylvain, le premier c'est couvert. Mais quand tu peux, tu viens. Mais cette zone-là, elle est pour toi. Tu restes pas cette zone-là. Frère, tu es plus dangereux que ça. Tu gères le match. Le match à partir de quelle heure? Les gars, continuez votre réchauffement après qu'on soit sur le terrain. Ok? N'allez pas vous arrêter. Soyez toujours actifs. Il y a nos familles dans les tribunes. Il y a nos coéquipiers qui vont dans les tribunes. Et le coach qui est là. Et les coachs qui sont là. On a débuté ensemble. On doit finir ensemble. Et on doit se battre pour eux. Pour nos familles, surtout pour le coach. Sortir de ce match avec une victoire. Sortir avec des honneurs sur ce terrain-là. Comme j'ai dit, on défend ensemble, on attaque ensemble. Personne ne baisse les gars. Si quelqu'un est là, tirons-le. La communication, c'est important. La communication, c'est important, les gars. Jusqu'à la fin. 95, 90 minutes après. On est jusqu'au bout. On ne recule pas. On s'est préparé pour ça, les gars. Alors les gars, alors, ceux qui sont prêts là, avancez, ceux qui sont prêts. Mon ami a raté, il attend d'abord. Tous terrain, les gars, tous terrain. Tous terrain, L'autre là, c'est pas loin. Encore un. Il n'y a pas de feu, le gars, il n'y a pas de feu. Repartez concentré. Au pire des cas, c'est 1-0. On va chercher le second. On va chercher le second. Les 20 premiers, on va les agresser. On passe en principe tout de suite. Tout de suite. Voilà. Et après, on met le pied sur le ballon. Il faut qu'on joue, Toby. Il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue. Ça va, les gars? Ça va ou pas? Allez, allez, allez. Les hommes, mental. Rien n'est fait, les gars, rien n'est fait, mental, rien n'est fait encore, rien. Ensemble. Allez. C'est un espoir à domicile, on voulait faire la victoire, on l'a fait, mais il reste encore une manche au Mali. On va le confirmer, c'est ça le plus important. On a fait une partie, il reste la seconde partie. Merci à tous. Mais on reste concentré pour la suite. C'est au Mali, on va voir, c'est là-bas. Le magnifique moment vécu durant ce match Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Allez, comment appréciez-vous le soutien du public ivoirien à l'équipe A-Prime? Tchétché. Je trouve que c'est moyen. Je trouve que c'est moyen pour ce match. On aurait pu ouvrir ce match à tous les Ivoiriens.
on sait tous que notre championnat est boudé par les supporters. Ils ne vont pratiquement pas au terrain voir ces joueurs-là, donc ils ne les connaissent pas pour la majorité. Et pour ce genre de match où la Côte d'Ivoire a besoin de soutien, à mon avis, on aurait pu faire ce match-là, l'entrée gratuite, pour que nos jeunes-là aient le soutien vraiment massif. Voilà, c'est ce que je pense. Après, il y a certainement des raisons que j'ignore, mais ils sont quand même venus. Il y a eu quelques-uns qui se sont déplacés, ils étaient surtout en face de dans la tribune lagunaire, mais je pense que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Prochainement, il faudra penser à faire rentrer du monde, parce que le plus, c'est le 12e homme. Peut-être que s'ils avaient été là, on aurait pu marquer plus de buts. Voilà. Allez, merci beaucoup. Voilà la déclaration de Kofi Romaric Henri Joël. On n'avait pas beaucoup d'images sur notre adversaire, mais on savait que le Burkina a des joueurs très physiques, il fallait bien gérer. Et tout ça durant le match, nous avons misé sur la vitesse et notre attaquant, Oumar Konaté, a su profiter. Je pense déjà qu'au retour, ça sera un match différent. C'est déjà un point positif de gagner à domicile. Gagner 2-0 contre cette équipe, ce n'est pas évident. Ça nous permet de rester en alerte. Je félicite mes joueurs. Maintenant, il faut aller là-bas pour jouer. Que pensez-vous des propos de Kofi Romaric Djipuria? C'est un entraîneur prudent. Comme il a dit lui-même, il n'avait pas beaucoup d'éléments pour pouvoir mieux étudier l'adversaire. Maintenant, c'est fait. Je pense que le court laps de temps qu'il y a entre les deux rencontres permet au sélectionneur de pouvoir mieux appréhender, que ce soit individuellement ou collectivement, son adversaire. Parce que le Burkina ne va tout de même pas appeler de nouveaux joueurs. La rencontre doit se tenir normalement demain. Et je pense que, comme il a dit, on a profité, on a joué sur la vitesse face à une équipe qui est très physique. Maintenant, on voit à peu près à quoi on va s'attendre. Je pense que, connaissant Romaric, étant très malicieux, il prépare un très bon coup à cette équipe du Burkina Faso. Il y aura un changement peut-être même de dispositif. Ce ne sera plus à la Côte d'Ivoire de faire le jeu. Donc les Burkinabés seront obligés de sortir, ce qui va laisser des espaces. Et donc on sait que les Ivoiriens se caractérisent par la vitesse de leurs joueurs à caractère offensif. Donc ils auront des opportunités, ils auront de l'espace et ce sera à eux d'en profiter. Et surtout, c'est d'éviter rapidement de se mettre en difficulté dès demain. C'est-à-dire d'éviter d'encaisser un but assez tôt et pourquoi pas d'en inscrire un rapidement pour bien embêter le dispositif des Burkinabés et s'assurer donc d'une victoire. Allez, merci beaucoup, messieurs. Clément Yeton, merci beaucoup. Djipuria, merci également à Métiétié. C'est un plaisir. Henri Joël Bois, merci à vous pour vos analyses. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de la grande team. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, un remerciement aussi à toutes nos équipes en régie, sans oublier le chef d'édition, Magla Diop. Allez, salut.